Nous sommes à Kinshasa pour la 4e journée du Tour de la RDC. Bienvenue à tous sur TV5 Monde. Aujourd'hui, journée de transfert alors que nous aurions dû être ce matin à Goma, François. C'est vrai Joël, mais la météo nous a trahis. La météo n'est pas avec nous et parce que dès les premiers jours, on a été trahis par cette météo. On aurait dû se poser effectivement à Goma. L'avion n'était pas en mesure de le faire. Et au niveau de Kisangani même, on a eu des problèmes au niveau du décollage, à tel point que ça perturbait un peu notre programme. Mais au niveau du comité d'organisation, nous avons décidé de modifier un peu l'itinéraire. Ce qui est sûr, c'est que tout est parfait maintenant. Nous serons en ligne et nous allons arriver jusqu'au bout. Voilà donc toutes les difficultés à organiser un tour cycliste. Le diable est dans les détails, aussi bien pour les organisateurs que pour les équipes présentes. Quatrième journée du Tour cycliste international de la RDC. Aujourd'hui, une journée de transfert de Kinshasa pour Kimpese. Ces derniers jours, le Tour a souffert côté logistique. Dans un pays comme la RD Congo, qui est un sous-continent, c'est difficile. Des déplacements en avion, des déplacements terrestres, il faut amener tous ces mondes-là, mais nous essayons, dans la mesure des possibilités, de réussir cette organisation. Regardez par exemple cette année, on est trahi par la météo, qu'on n'attendait pas au rendez-vous, mais elle était de la fête, elle était de la partie et nous a empêchés d'aller jusqu'à Goma, puisque l'avion avec les mauvais temps ne pouvait pas atterrir. Déjà dès les premiers jours, on avait eu des problèmes dans la région de la province orientale avec Kisangani. Mais Dieu merci, à un moment donné, il a permis à l'avion de décoller, il a décollé. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes en train de nous battre. On a changé un tout petit peu les programmes. Ce qui est sûr, avec les 70 coureurs, nous ferons tout pour être à l'arrivée finale dimanche. Si le diable est dans les détails pour les organisateurs, il l'est tout autant pour les participants. Coca-Cola. On part à Kimpese demain, Kimpese Kisantu. Ouais, demain. Étalon cycliste Burkina Faso. Étalon cycliste. Mon rôle, c'est d'organiser d'abord, depuis le pays, le voyage au niveau du staff technique et les coureurs. Le coureur, c'est avant la course, pendant la course et après la course. Et il faut qu'il marche bien avant la course et pendant la course, il faut ce qu'il faut en fonction de l'étape. Il faut vraiment être très attentif au niveau de l'équipe pour ne pas perdre au moins un coureur dans les 6 coureurs si un ne marche pas. Donc vous voyez que ça diminue, il y a 5 personnes. Et après, si on ne souhaite pas, si tu as un qui a cheaté ou bien qui est malade, donc tu vas terminer la course à 3 ou à 4. Donc il faut vraiment prendre des mesures pour terminer la course au complet. C'est pour cela qu'il faut vraiment veiller à tout ça. Et pour le meilleur Africain, Mathias Sorgo, certains détails sont plus importants que d'autres. Ce qui est toujours compliqué, c'est surtout l'hébergement. Voilà, quand vous voyez l'hébergement et puis la restauration, c'est très important. Voilà, parce que quand tu es bien logé, quand tu es bien nourri, voilà, tu as une bonne santé, tu as toutes les capacités en place pour réellement participer aux différentes compétitions. D'une part, on est habitué à travailler dans des conditions difficiles, donc ça fait que souvent on se prépare psychologiquement pour ça. Et notre objectif, c'est que les uns et les autres, comme on le dit, ensemble, pour qu'on travaille pour arriver à des meilleures conditions. Malgré les difficultés, c'est l'occasion aussi de rencontrer les autres pays, de partager plusieurs choses ensemble, d'échanger et d'apprendre aussi de la culture des autres nations. Il faut donc savoir prendre en compte les réalités du terrain. Alors même si l'étape de Goma n'a pas eu lieu, nous allons quand même nous rendre dans le Nord Kivu où nous avons rencontré de drôles d'engins. Connaissez-vous les tchoukoudeurs? Eh bien, ce sont des conducteurs de tchoukoudou, ces drôles d'engins ressemblant à une trottinette géante en bois et qui font partie du paysage de Goma. Nos vélos sont tous en bois. Ils pèsent 40 kg et nous servent à transporter presque tout, du ciment au braise par exemple. C'est un vélo entièrement construit à la main.
On achète les poutres et on assemble le tout seul. Une planche de plus d'1 mètre, 2 roues, petite à l'arrière et grande à l'avant. Le tchoukoudou est pour le tchoukoudeur un essentiel outil de travail. Ce vélo a 3 ans par exemple. Il est extrêmement solide. La qualité du bois est essentielle. Tout le monde peut améliorer son vélo. Moi par exemple, j'ai rajouté un amortisseur. Et c'est vrai que c'est idéal pour transporter des charges lourdes. Si pour les grands c'est un outil de travail, pour les enfants c'est un outil de jeu. Et bien plus qu'un moyen de transport, le tchoukoudou est devenu à Goma un véritable symbole. Alors dès demain, deuxième étape, Kimpese, Kisantu, le tour. Vous pouvez continuer à le suivre sur tv5monde.com mais également sur les réseaux sociaux. À demain, salut.